Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. C'est une émission pour les passionnés de Dieu qui veulent devenir des disciples du Roi des Rois, qui veulent vivre pour Dieu et qui veulent aller encore plus loin. Aujourd'hui, on va parler de voici comment Dieu va te guider. C'est une émission, aujourd'hui, un épisode où je serai dans l'inspiration à fond pour te rassurer. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu regardes cette vidéo. Peut-être qu'en ce moment, tu es égaré. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans la confusion. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas certain. Tu es à un carrefour de ta vie. Bonne nouvelle, tu es au bon endroit. Je vais te montrer comment Dieu va te guider. Il va faire pour toi ce qu'il fait le mieux. C'est de te montrer exactement là où tu dois aller. Si tu te rapproches de lui aujourd'hui, si tu te connectes avec lui, si tu lui fais confiance, si tu gardes tes yeux fixés sur lui, sois certain d'une chose, il va te guider à bon port et à bon port. Il ne permettra pas que tu te perdes, que tu t'éloignes. Alors, si tu veux mettre le comble à tout ça aujourd'hui, eh bien, je t'encourage également, après avoir regardé cette vidéo, à rejoindre la formation gratuite que j'ai créée qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est le premier lien qui est dans la description de cette vidéo où je vais t'expliquer encore plus de détails sur comment créer une vie qui a du sens, une vie qui est connectée avec l'intention divine. Et n'hésite pas à écrire dans les commentaires, je lis tous les commentaires, alors n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Seigneur, guide-moi, j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin que Dieu me montre la voie », bombarde le chat, on va s'encourager les uns les autres, on va liker les commentaires de tous ceux qui écrivent. Alors n'hésite pas vraiment, maintenant tu peux commencer à écrire dans le chat. Je vais lire pour toi un passage qui est un passage qui m'a profondément touché et ce, à plusieurs reprises dans ma vie. Ce passage m'a réconforté, ce passage m'a rassuré, ce passage m'a rappelé la fidélité de Dieu, ce passage m'a tellement aidé à plusieurs moments de ma vie et je prie de toutes mes forces aujourd'hui qu'il puisse t'aider aujourd'hui, toi aussi qui regardes cette vidéo. Psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai ». Et reçois ce passage pour toi aujourd'hui. Dieu te parle à toi en ce moment, là où tu es, dans ta situation, il te parle directement à toi. Il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Wow! Quelle promesse, quelle assurance ça nous donne de savoir que Dieu va nous guider. Parfois, on se lance dans le ministère. Parfois, on décide de suivre l'appel du Seigneur. On décide d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. On écoute sa voix, on écoute ce qu'il nous demande de faire. Et tout à coup, en cours de route, on a plein de questions. On se demande, mais comment je vais y arriver? Où en suis-je? Peut-être qu'en ce moment, tu dois prendre une décision pour tes études. Peut-être que tu es en réorientation de carrière. Peut-être que tu es en pré-retraite. Peut-être que tu es en ce moment face à un choix de changer d'emploi, de déménager, de te relocaliser. Peut-être que ton pasteur t'a offert de prendre la direction d'un nouveau ministère. Peut-être qu'en ce moment, c'est rien du tout. C'est le silence, la confusion. Tu ne sais pas où aller. Dieu va te guider. Je ne peux pas écrire dans les commentaires en ce moment, mais je l'écris à ta place. Dieu va te guider. Alors, 4 choses aujourd'hui qu'il va faire pour toi. Premièrement, basé sur ce passage, il va t'instruire. Il dit « Je t'instruirai ». Et le mot hébreu, parce que l'Ancien Testament dans la Bible a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Dans le texte hébreu, le mot qu'il utilise pour dire « Je t'instruirai », c'est le mot hébreu « sakal ». Sakal veut dire également, le même mot est utilisé pour parler de prudence, d'expertise et de prospérer. Donc, en fait, si on connaît le Seigneur, on sait très bien qu'il est toutes ces choses. Dieu, évidemment, est dans la prudence parce qu'il sait tout. Il connaît tous les pièges, il connaît tous les obstacles, il connaît l'adversaire, il sait tout, il sait avant, il sait pendant et il sait après. Il connaît ton futur, il connaît ton histoire dans les moindres détails. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas à propos de ton passé, de ton présent, de ta situation, de ton contexte, de toutes les questions que tu te poses. Et il n'y a rien qu'il ne sait pas à propos de ton futur. Alors, peux-tu imaginer à quel point de te connecter avec lui et de lui faire confiance, à quel point tu vas marcher dans une route qui est de prudence. Et en même temps, il sait tout. Il est omniscient. Donc, son expertise,
Il n'y a rien, il n'y a aucune expertise de plus grande que la sienne. Tu sais, parfois, quand on doit, par exemple, je ne sais pas, moi, tu dois faire des travaux dans ta maison, ton appartement, tu vas aller voir de l'expertise. Quand ta voiture est brisée et que tu ne connais pas la mécanique automobile, tu vas aller voir de l'expertise en mécanique automobile. Si tu ne connais rien dans les finances, dans les investissements, tu vas aller consulter de l'expertise. Eh bien, Dieu dit, je serai ton expertise. Je serai ta prospérité. Donc, imagine à quel point, là, en ce moment, tu es à un carrefour de ta vie, tu dois prendre une décision face à ta géographie, face à ta carrière, face à tes études, ton ministère, tout ça, et tu as accès à celui qui a la prudence parce qu'il sait tout, à celui qui a une expertise absolue et celui qui représente la prospérité. Alors, t'imagines à quel point cette route, elle est sécuritaire pour toi. Écris dans les commentaires, Dieu, guide-moi, tu es le top. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième chose qu'il va faire pour toi. Là, il va t'instruire. Deuxième chose, il va te montrer la voie que tu dois suivre. Évidemment, si tu as un carrefour de vie en ce moment, si tu ne l'es pas, crois-moi, fais-moi confiance, il va y en avoir dans la suite. La vie est une succession de carrefours et il y aura souvent des décisions ultra importantes à prendre dans notre vie. Et parfois, on se retrouve face à plusieurs voies. Il y a la voie que les autres voudraient qu'on prenne. Il y a la voie que nous, on a envie de prendre. Il y a la voie que notre adversaire, le diable, voudrait qu'on prenne pour nous détruire. Et il y a toutes sortes de voies. Et ce qui provoque souvent les gros problèmes dans nos vies, c'est prendre une mauvaise voie. Ce qui provoque la confusion souvent dans notre vie, c'est on ne sait pas quelle voie prendre. Et ici, il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et cette fois-ci, il utilise le mot hébreu, yara. Et écoute bien ceci, c'est extrêmement puissant. Yara, ça parle d'un archer qui dirige sa flèche, qui donne une direction à sa flèche. Tu verras jamais un archer, par exemple un archer qui veut atteindre une cible qui est là, il va jamais envoyer sa flèche dans cette direction-là, il va toujours envoyer sa flèche. Je veux que ma flèche atteigne cet objectif. Et donc, il va aligner la flèche dans la bonne direction, dans la direction de l'objectif. Eh bien, Dieu dit, je serai Yara, je serai ton archer. Et donc, c'est pour ça que Dieu va toujours t'envoyer dans la direction de la bonne cible que tu dois atteindre. Et il dit, je serai ton Yara, je serai ton archer, j'enverrai la flèche dans la bonne direction et je te montrerai la voie que tu dois suivre. La voie, dans l'hébreu, c'est le mot derek, qui parle d'un voyage, d'un parcours, mais beaucoup plus dans le sens d'un parcours de vie, d'une destinée. Donc, Dieu dit, ne t'inquiète pas aujourd'hui, je vais envoyer la flèche de ta destinée dans la direction du parcours ultime, celui que j'ai prévu pour toi. Alors, c'est pour ça que, je ne sais pas pour toi, mais si je suis pour aller plus loin dans la vie, je veux laisser Dieu me guider. Et je veux lui faire confiance qu'il va me guider dans la bonne direction. La troisième chose qu'il promet de faire pour te guider, il dit qu'il sera ton conseiller. Je te conseillerai. Et on a tous des conseillers. Même le livre des Proverbes dit « Tu feras la guerre avec prudence et la sagesse est dans la multitude des conseillers. » Mais tu sais très bien que parfois, on peut être mal conseillé. Ça m'est arrivé dans ma vie de recevoir des mauvais conseils et d'avoir écouté ces conseils, puis pour m'apercevoir que finalement, quelle galère, j'ai suivi des mauvais conseils. Pourquoi? Parce que les conseillers, des fois, il y en a qui sont mal intentionnés. Il y a d'autres qui veulent être conseillers, mais ils ne savent absolument rien, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et parfois, ils ont des bonnes intentions. Moi, j'ose croire que la majorité qui nous conseillent ont des bonnes intentions, sauf qu'ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas. Même ton conseiller financier, qui est un expert, qui connaît beaucoup de choses, ne sait pas le futur de l'économie, ne sait pas ce qui va arriver demain, tout ça, et donc il va te conseiller du mieux qu'il peut. Mais ici, quand il parle, il sera ton conseiller, je te conseillerai. Le mot hébreu qu'il utilise, c'est le mot yatz, qui parle en anglais d'un advisor. Tu sais, par exemple, le président d'un pays va jamais prendre une décision majeure
sans au préalable rencontrer ses advisors, ses consultants. Et le mot YATS ici parle d'advisor, de planificateur, de consultant et de guide. Donc, Dieu dit, je serai ton guide, je serai ton planificateur, je serai ton consultant. Je ne sais pas pour toi, mais imagine avoir accès à un planificateur financier qui sait le futur. Imagine avoir accès à un consultant. Tu sais parfois les boîtes, parfois quand ils veulent, je ne sais pas moi, exemple, on a une boîte, on a une société, tout ça, et on veut, je ne sais pas moi, par exemple, on veut investir dans le marketing. Mais ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont engager un consultant en marketing, quelqu'un qui connaît ça plus qu'eux, et qui va les conseiller dans leur stratégie de marketing. On va aller voir un consultant en informatique, on va aller voir un consultant même relationnel dans tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie. Et là, ici, Dieu dit, je serai ton conseiller. Mais là, on ne parle pas de n'importe qui, on parle du Dieu de l'univers qui sait tout, qui connaît tout, qui veut ton bien, qui connaît ton avenir, qui a des projets formés sur toi afin de te donner un avenir d'espérance, qui connaît tous les meilleurs chemins, qui a accès à toutes les provisions qui sont possibles, qui veut te connecter avec les bonnes personnes. Eh bien, c'est lui ton guide, c'est lui ton conseiller. Et c'est pour ça, au moment où je fais cette vidéo, je prie vraiment qu'une paix descende sur toi en ce moment. Je sais que peut-être tu es troublé en ce moment, peut-être que tu as des difficultés à dormir, peut-être que tu as des grandes inquiétudes, tes enfants, ta famille, tes finances, ta santé, ta carrière, ton business, ton ministère, qu'est-ce qui va arriver, quelle direction on prend, et toutes ces choses-là viennent tourbillonner. J'ai vécu plusieurs fois plusieurs de ces choses dans ma vie, et là, aussitôt que je me tourne vers Dieu, et je dis, Seigneur, sois mon guide, sois mon conseiller. Et là, tout à coup, tu as accès au YATS. Tu as accès à l'ultime advisor. Écris dans les commentaires YATS, Y-A-A-T-S, YATS, Dieu mon conseiller. La quatrième chose qu'il va faire pour toi, il aura son regard sur toi. Il dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Dans le texte anglophone, en anglais, dans la version anglophone, c'est « I will guide you with my eyes ». Je vais te guider avec mes yeux. Et c'est quelque chose de très fort. C'est qu'à un moment donné, je parlais avec un pilote d'avion et il m'expliquait comment parfois, il dit la tour de contrôle, ils sont nos yeux. C'est-à-dire que parfois, l'avion est dans le brouillard. Moi, je me souviens d'une fois, l'avion s'est posé sur la piste et en fait, on la voit jamais, la piste. Il y a tellement de brouillard que l'avion... Et là, tout à coup, au moment où l'avion se pose sur la piste, tu vois le pavé. Mais juste quelques mètres avant, c'était que du brouillard. Et c'est pour ça que le pilote explique que souvent, la tour de contrôle, ils sont nos yeux. C'est-à-dire qu'eux savent des choses, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et on leur fait confiance pour nous guider sur la bonne piste d'atterrissage, à la bonne distance. Ils sont nos yeux. Et ici, il dit « I will guide you with my eyes ». Je vais te guider avec mes yeux. Et les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Dieu voit demain. Moi, aujourd'hui, j'ai peur de demain. Moi, aujourd'hui, toi, aujourd'hui, tu sais pas, tu n'as plus d'emploi aujourd'hui, tu n'as plus de finances aujourd'hui, tu n'as pas de réponse pour demain, tu sais pas, c'est paniquant. Et je comprends. Mais Dieu dit qu'il va te guider avec ses yeux. Dieu a son regard sur toi, il a son regard sur ta situation et il voit demain. Il voit l'espoir, il voit une bonne route, il voit ici un précipice et donc il te fait passer par une route sécuritaire. Toi, tu as envie de prendre cette route-là parce que tu as l'impression que cette route-là est plus rapide, mais tu décides aujourd'hui, Dieu soit mon guide. Alors il te fait prendre une autre route, tu la comprends pas cette route-là, tu te dis pourquoi on passe par ce chemin-là, j'ai tellement l'impression de faire un détour, j'ai l'impression de ne plus aller dans la bonne direction, mais je fais confiance à Dieu parce qu'il voit ce que moi je ne vois pas, il me guide avec ses yeux. Et c'est pour ça que le pire ennemi de la vision, c'est la vue, parce que la plupart des gens se guident avec leurs propres yeux. Et c'est pour ça que parfois, et j'avais écrit ça dans une de mes chansons à l'époque, c'est fermer les yeux pour voir plus loin. Et à partir du moment où tu fermes les yeux, tu n'as pas le choix de te laisser guider par ses yeux. Et Dieu va te guider. Alors aujourd'hui, mon ami, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe
la confusion, peu importe les questions, peu importe la perte de contrôle, peu importe les peurs qui peuvent t'envahir, peu importe à quel point tu ne sais pas où aller, eh bien, décide, prends la décision. Seigneur, sois mon guide et sois certain d'une chose, il va t'instruire, il va te montrer la voie que tu dois suivre, il sera ton conseiller et il sera tes yeux, il aura son regard sur toi et sur ton futur. Aujourd'hui, sois rassuré. Si ça te parle, écris dans les commentaires, Dieu soit mon guide, Dieu va me guider. Et si ça te parle et que tu veux vraiment aller encore plus loin, eh bien, rejoins la formation tout à fait gratuite, Comment vivre une vie sur mesure pour toi. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Ça a été un honneur de te servir aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment Dieu va te guider et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de commenter et sur ce, je te dis, sois ultra exponentialisé.